On va partir évidemment du côté du procès de François Fillon, procès en appel bien sûr, après sa condamnation en première instance à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis pour cette affaire de soupçon d'emploi fictif. On le voit ici arriver au palais de justice en compagnie de son épouse Pénélope Fillon. L'ancien Premier ministre a pris la parole aujourd'hui devant les juges pour apporter des précisions avant l'ouverture des débats. Et c'est ce que nous explique Noémie Schauss. Noémie. Oui, Laurence, la ligne de défense reste la même. François Fillon maintient que son épouse a travaillé à ses côtés et qu'à l'époque, la pratique était très répandue. En 1981, détaille-t-il, plus de la moitié des députés employaient un conjoint. Si j'ai été élu 8 fois, c'est que je n'ai pas été qu'un député fictif, préoccupé par l'argent comme on m'a dépeint. François Fillon qui laisse entrevoir la meurtrissure que représente toujours cette affaire pour lui. C'est sans doute ce qui me blesse le plus. 40 ans de travail politique, 40 ans au service d'une ville, d'une région, d'un pays, 40 ans d'engagement effacés par un article d'un journal satirique et par une enquête à charge. Il évoque ensuite des regrets, un mot qu'il n'avait pas ou alors très peu employé en première instance. D'abord, le regret de ne pas avoir compris que cette pratique suscitait la suspicion dans l'opinion. Des regrets ensuite pour son pays, privé, dit-il, de débats démocratiques. Des regrets pour sa famille politique, pour ses enfants et surtout pour son épouse. C'est en évoquant Pénélope Fillon que l'ancien Premier ministre conclut ce propos introductif. Mon épouse a été marquée à vie par cette affaire, son nom jeté en pâture, quelle que soit votre décision, rien ne pourra jamais effacer la violence de ce qu'elle a subi avec une dignité exemplaire. Alors, Maître Goldnadel, vous voulez réagir? Écoutez, moi, je ne veux pas intervenir sur le fond de ce débat. Ce qu'a dit d'ailleurs Fillon sur le fait qu'en 81, tout le monde faisait ça, non, c'est pas vrai. Quelquefois, ils ne prenaient pas leur conjoint, ils prenaient leur maîtresse. C'est la seule différence. Ceci posé, je peux vous dire 2 choses. J'affirme 2 choses. La première, et Dieu sait que Fillon, j'ai trouvé qu'il avait été d'une maladresse inouïe dans son système de défense en expliquant que si jamais il allait être mis en examen, il laissait passer. C'était bon. Mais ceci posé fermement, premièrement, je n'ai jamais vu une procédure aussi accélérée que ce qu'on lui a fait pendant l'élection présidentielle. Ça, c'est tout à fait. Deuxièmement, à supposer même que le dossier tient, la peine de 5 ans de prison est totalement inouïe par rapport à ce qu'on lui reproche. Alors je ne sais pas comment ça va se passer en appel, je ne veux pas du tout préjuger de la décision des juges, culpabilité ou innocence, c'est pas mon problème. Mais pour vous, c'est disproportionné. Et ça n'est pas un filloniste, loin s'en faut, qui vous le dit. Jean-Claude Dacier, rapidement. Bon, c'est pareil, je suis exactement sur cette ligne, je ne veux même pas me prononcer. C'est vrai que la défense de Fillon n'a pas été très efficace, c'est plus mon problème, aurait-il été... Mais c'est aux Français de décider s'ils le voulaient ou pas. Et honnêtement, on ne peut pas nier, même Madame Houlette, qui était la patronne du PNF, Parquet national financier, a reconnu qu'elle avait subi des pressions très fortes. Mais on est quand même dans un pays qui, je le croyais, était profondément démocratique. Avoir une justice qui a fonctionné comme ça, je dirais simplement que c'est un triste épisode. Mais ça fait peur. Jean Garrigue. Sur la nature exceptionnelle de la procédure qui a été imposée à François Fillon, on peut tous être d'accord. Et sur le fait que ça ait faussé l'élection présidentielle, il y a quand même eu des débats. Mais enfin, elle a été faussée par le Fillon-Gate, on est d'accord. Sur le fond, là, je distinguerai peut-être un peu de mes camarades. Je travaille sur les questions de scandales, d'affaires politiques depuis des années. Moi, il me semble que la réaction de François Fillon, elle est symptomatique d'une génération d'hommes publics qui considéraient que le fait de s'engager, et c'est un vrai sacerdoce, dans la vie publique, pouvait les autoriser à un certain nombre de petites compensations. Exactement. Et de facto, il me semble que de ce côté-là, l'enquête, les investigations étaient quand même bien menées par la justice, d'ailleurs, comme par les journalistes, et ont abouti à montrer que Madame Pénélope Fillon avait peut-être pas fait le travail correspondant à la rétribution qui était là. Non, je termine juste. Le fait que ce dysfonctionnement, cette compensation ait été commune à beaucoup d'autres députés n'absout pas et n'excuse pas ce qui a été fait par François Fillon. Et donc, il dit « j'ai des regrets de ne pas avoir compris que cette pratique engendrerait la suspicion de l'opinion ». Il n'a pas compris que... Mais il aurait fallu qu'il comprenne avant que cette pratique n'était pas légale. Excuse-moi. Est-ce que je peux terminer juste mon raisonnement et après... Merci, c'est Jean. Et donc
à partir de là, moi, il me semble qu'il est très symptomatique, mais au fond, c'est ce que vous dites. Il n'a pas compris que la société avait évolué, que le degré de tolérance, le seuil de tolérance de l'opinion publique n'était plus le même que lorsqu'il est arrivé en public. Laissez-le terminer une phrase. Tout à fait. Ok, terminé. Allez. Et après Céline, parce qu'elle n'a pas dit un mot. Ce qui n'est pas contradictoire avec ce que vous dites. Voilà, je vois pas en quoi ça invalide ce que je dis au niveau de l'énormité de la peine, parce qu'après tout, si tout le monde faisait comme ça, c'est qu'il n'y avait pas une véritable transgression morale. Et s'il n'y a pas de transgression morale, à supposer même que les faits soient établis, et s'il n'y a pas de transgression morale, tu ne peux pas siffler la fin de la partie et lui mettre 5 ans. C'est pas possible. C'est ça que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. C'est que ça a quand même donné l'impression d'une justice aux ordres d'un pouvoir politique et qui servait finalement l'élection d'un maître plutôt que d'un autre. Et ça, sincèrement, en arrêtez démocratie... d'interrompre Céline Pina. Arrêtez tous d'interrompre Céline Pina. Non. Allez, le sentiment que ça a pu donner, c'est qu'il y avait eu un choix qui avait été fait, qu'on orientait la justice pour favoriser... Non, pour l'occurrence, Benoît Hamon n'était absolument pas en situation de gagner, mais on estimait que entre François Fillon... S'il vous plaît, laissez-la juste à ligne de phrase. Le véritable problème, c'est qu'on n'a jamais vu... On n'a jamais vu... Est-ce qu'elle peut faire une phrase, messieurs? Mince. On n'a jamais vu un procès instruit à cette vitesse-là, de cette manière-là, dans des conditions pareilles, en plein milieu d'une élection présidentielle. Et dans ces cas-là, je suis désolée, mais ça pose la question de l'instrumentalisation de la justice. Et en tout cas, c'est comme ça que les Français l'ont ressenti. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, oui, il y a une hypocrisie totale du monde politique, parce que c'est même pire que ça. Finalement, cette histoire des assistants parlementaires était systématisée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un courant, ça ne concerne pas simplement le fait de rémunérer une femme, un fils, un neveu, etc. C'était à l'intérieur des courants pour rémunérer des gens qui travaillaient pour les courants. On les faisait travailler fictivement pour un assistant parlementaire ou pas. Ils avaient des fois aucun lien de famille. Tout ça a été mis en place, tout ça, tous les partis le pratiquaient. Et donc voir en plus pousser des cris de vierge, en tout cas ça se faisait parfaitement au Parti socialiste, mais voir des gens pousser des cris de vierge effarouchés alors qu'ils l'avaient pratiqué dans les mêmes années, effectivement, ça pouvait poser des questions. C'est la fin de ce débat. Vous avez trop parlé, Maître Goldnadel, Jean Garrigue et Jean-Claude Dacier. Ce n'était pas une instrumentalisation politique, mais idéologique. Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Mais qui sert dans Punchline. politique. Merci aussi à Céline Pina.